Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, les centres sociaux se sont réunis ces dernières semaines à l'occasion de leurs assemblées générales annuelles. Beaucoup font figurer dans leur bilan comptable la baisse du financement départemental, notamment liée au poste d'animateur d'insertion et de lutte contre les exclusions, autrement dit AILE. Certes, des appels à projets ont été ouverts aux centres sociaux dans le domaine de l'insertion. Des structures ont pu s'engager dans l'appel à projet 2019-2021 de l'insertion à l'emploi du département. C'est ainsi qu'elles proposent aux usagers de construire un projet professionnel, elles organisent des forums d'insertion, elles proposent de l'insertion sociale et de l'insertion par la culture, elles gèrent des ateliers et chantiers d'insertion. Tout cela démontre la mobilisation des centres sociaux et leur faculté d'adaptation dans un contexte de pénurie budgétaire. Pour autant, l'insertion n'est pas le cœur de métier des centres sociaux. La véritable mission des centres sociaux, c'est l'animation d'un territoire, recréer du lien entre les habitants, favoriser les initiatives dans une dynamique de développement social local. Les centres sociaux n'ont pas vocation à devenir de simples prestataires de services de l'action départementale. C'est malheureusement, nous semble-t-il, la tendance actuelle. L'existence d'une relation verticale entre le donneur d'ordre, qu'est le département, et le prestataire que devient le centre social, s'oppose par principe au mode de fonctionnement d'une structure porteuse d'un projet d'animation sociale et efface la place des usagers au sein de la structure. La charte des centres sociaux valorise le partenariat avec les acteurs administratifs et politiques du territoire. Or, cette notion de partenariat est difficile à retrouver dans la politique départementale actuelle. Il y a plusieurs années, le département du Nord s'était fixé comme objectif pour la politique jeunesse de favoriser la coopération des acteurs institutionnels et associatifs qui agissent dans le domaine. Nous constatons avec les décisions sur la prévention spécialisée, sur les missions locales, qu'il ne s'agit pas de coordination, mais d'une mise en concurrence des structures entre elles. Je prendrai un exemple de le repositionnement de la prévention sur les postes d'éducateurs spécialisés dans les collèges. Vous avez annoncé la création d'une cinquantaine de postes d'ici 3 ans, en priorité sur le bassin minier et le sud du département. Ces postes, s'ils sont créés, ne seront plus rattachés au club de prévention. Ils pourront dépendre d'une commune, d'un centre social ou même des unités territoriales du département. Le risque est bien de perdre l'expérience, le savoir-faire et la spécificité de chacun des acteurs qui œuvrent dans le domaine de la jeunesse et d'une manière globale dans la lutte contre les exclusions. Ce scénario nous inquiète car les besoins de terrain sont bien réels. Nous souhaitons savoir, Monsieur le Président, quelle sera votre conception de la coopération d'acteurs respectés dans les territoires.